Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert consacré aujourd'hui aux fusions et acquisitions dans le domaine de l'IT. Fusion-acquisition, cette expression qui regroupe tous les aspects stratégiques, financiers, de gestion du rachat d'une entreprise par une autre est une opération complexe qui mérite les conseils d'experts. Le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, l'IT, est en croissance et selon Syntec Numérique, la taille du marché de l'édition logicielle, des services informatiques et du conseil en technologie était de 56,3 milliards d'euros en 2018, en hausse de 4,1%. Et cette tendance devrait se poursuivre avec une prévision à plus 5,1% en 2019. Un marché donc en hausse et forcément des opérations de fusion-acquisition qui suivent. Comment mener une telle opération et pourquoi? Afin de nous en dévoiler tous les aspects, à mes côtés un expert, Amaury Semin, président d'Opportunité. Bonjour Amaury. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau pour nous parler donc des fusions et acquisitions. J'aimerais qu'on fasse un point sur ce marché en France pour commencer. Alors, le marché des fusions-acquisitions pour l'IT, qui est le seul domaine dans lequel nous intervenons, Oui. est assez dynamique. L'année dernière, sur 2018, donc, il y a eu 251 opérations au total qui ont été recensées par notre cabinet. Si on exclut les sociétés qui font moins d'1 million d'euros ou pour lesquelles on n'a pas les éléments, on va se retrouver avec 149 opérations. Sur ces 149 opérations, 85 ont été réalisées par des sociétés de services. Ça fait environ 60% de ce marché. Les autres ont été réalisés pour des éditeurs de logiciels. En termes de volume, ça représente la totalité, environ 6,9 milliards de chiffre d'affaires déplacés, de millions d'euros. Il y a eu 6,1 milliards qui ont été alloués aux ESN, c'est-à-dire quasiment 90%. Donc c'est extrêmement important. Et il faut savoir qu'il y a 67% des opérations qui sont réalisées en franco-français, c'est-à-dire que les deux intervenants sont des sociétés françaises, ce qui veut dire qu'on parle là d'une consolidation. Et pourquoi aujourd'hui, en général, pourquoi vendre son entreprise et de l'autre côté, pourquoi se développer par croissance externe? La raison pour laquelle les sociétés viennent nous voir, ou les actionnaires, c'est pour se vendre. Il y a deux raisons majeures. Il y a une raison stratégique ou une raison patrimoniale. Stratégiquement, il faut pouvoir grossir, disposer de moyens supplémentaires, avoir une massification pour aller voir des clients plus importants. La seconde, c'est peut-être vendre des actifs qui ne sont pas stratégiques, une filiale qui n'a pas d'intérêt stratégiquement pour développer le groupe. Sinon, la raison patrimoniale pour vendre, réaliser ce qu'on a fait comme structure et ce qu'on a développé. La seconde, c'est pouvoir partir à la retraite. Et la dernière, c'est pouvoir aller faire totalement autre chose. Voilà. Alors au sein de Opportunité, vous accompagnez les entrepreneurs et les directions de sociétés du secteur des technologies de l'information dans leurs opérations de fusion et acquisition. Concrètement, comment vous les accompagnez, ces entreprises ? Donc, le cabinet Opportunité a été fondé par moi-même. On a aujourd'hui, j'ai 25 ans de recul sur ce métier. Il y a 87 opérations qui ont déjà été réalisées. Tous nos associés sont passés à un moment ou à un autre par une société de service ou un éditeur de logiciels. On connaît donc très très bien la problématique de nos clients et le marché IT de manière générale. On connaît aussi très bien la problématique des PME ETI, puisqu'en France, il n'y a quasiment que ça dans ce type de structure. On sait qu'un patron de société n'a pas que ça à penser quand il veut faire ce type d'opération. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous, on sert de filtre, de traitement des opérations et on lui fait gagner du temps ou en tout cas on lui évite d'en perdre. On traite généralement ce type d'opération de manière, dans notre code ADN, on commence par le métier, c'est-à-dire que 1, pourquoi cette opération a du sens, qu'est-ce qu'elle va apporter industriellement parlant. 2, on va aller voir si les hommes arriveraient à travailler ensemble et dans quel cadre. Et 3, c'est le côté financier. Généralement, quand on a traité les deux premiers, on a l'habitude de dire qu'on trouve toujours un accord pour travailler financièrement ensemble. Voilà. Dernière chose, une opération comme celle-là, ça prend 8 à 10 mois en moyenne. Vous avez travaillé notamment avec la société Netapsys, dont Johan Hébert, qui est avec nous sur le plateau, est présent. Vous êtes actuellement président de Hébert Capital. Racontez-nous cette opération de cession-acquisition avec Opportunité. Bonjour, donc Johan Hébert, je suis entrepreneur, mentor, investisseur. J'ai notamment effectivement créé une société d'ingénierie informatique qui s'appelle Netapsys, que j'ai développée de 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en une dizaine d'années, avant de l'adosser à un groupe plus important. Bien sûr, les opérations de croissance externe ont constitué un vecteur important de développement du groupe. J'ai fait une dizaine d'opérations d'acquisition sur les 5 dernières années.
Donc ça a largement participé à la croissance de Netapsys. Il y a deux choses importantes concernant la croissance externe, c'est que d'une part, ça ne peut pas être le moteur principal de croissance d'un groupe, et ça doit véritablement s'adosser à la croissance organique. Première chose importante à avoir en tête. Et deuxième élément important, c'est que ça doit se faire de façon professionnelle et industrielle. Comme beaucoup, je l'ai fait de façon opportuniste au départ, je me suis vite rendu compte que ça pouvait faire perdre beaucoup de temps si c'était mal géré, mal traité. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des cabinets comme Opportunité, c'est de professionnaliser toute la démarche d'acquisition et de croissance externe et de s'appuyer sur des professionnels du secteur pour le faire. Merci à tous les deux pour vos témoignages, pour nous parler de ces opérations de cession et d'acquisition. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.